Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça chauffe entre les despotes Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule et Paul Kagame en danger. Ou plutôt, le divorce entre les deux endocolons, négriers des services, assassins et génocidaires est presque consommé. Explication sans plus de détails à partir des 5 indicateurs politiques, géopolitiques et géostratégiques à l'échelle continentale et notamment à l'échelle d'Afrique centrale et ou équatoriale. Sur ces 5 indicateurs figure 1, le premier indicateur sur 5, le président William Ruto, qui est en phase de remplacer Paul Kagame. Vous savez que Paul Kagame fut placé là pour siphonner les ressources gigantesques dont dispose la RD Congo, en créant le bazar, les chaos, les génocides, les crimes et tout compagnie. On parle de 18 millions de morts. Donc il est maintenant périmé, Paul Kagame. Donc là, on est en train de faire la promotion de William Ruto. C'est lui qui risque de prendre la place de Paul Kagame. Je ne veux pas aller sur les détails, parce que ça, il y aura des impacts dans la sous-région et en particulier aussi dans notre pays. Comme disait le président Laurent Gbagbo, que les colons, quand il arrivait à un endroit, il attaquait le village A, le village B dit « Oh, mais ça se passe là-bas. » Après, le village B, après le village C, etc. Donc, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui se dessine ou se réorganise d'un point de vue géopolitique, géostratégique, à l'échelle d'Afrique équatoriale et notamment dans le bassin du Congo ou en Afrique centrale. On regarde des rapports de force entre l'Occident et le Sud global. Donc cet indicateur-là est très important. Donc vous devez suivre l'indicateur ou le déplacement des sons des décisions occidentales contre la RDC vers le Kenya. C'est à suivre. Le deuxième indicateur sur 5, c'est Paul Kagame. Vous le savez que depuis le génocide rwandais de 1994, de mars 1994, on parlait des Tutsis, voilà, des choses comme ça, voilà. Donc depuis, c'est les Tutsis qui règnent, hein, et depuis, on leur avait donné la mission de déstabiliser la RDC pour ces gigantesques ces ressources naturelles qui ont été pillées. Vous voyez que quand vous voyez la RDC, tout le pays, hein, surtout le côté est, depuis le Tiri, en passant par le nord et le sud Kivu, Maniema, Tanganyika jusqu'au Katanga. C'est vraiment, c'est le scandale géologique. Pour ceux qui ont étudié la géologie comme moi, donc vous voyez que ça y a de quoi devenir fou. Donc c'est la caverne, la Libaba des minéraux. Et donc lui, il avait cette mission-là de déstabiliser, voilà, depuis. Et donc là, il a placé ces hommes en RDC, des mercenaires qui déstabilisent, qui, voilà. Et puis, il était venu Mitikart, hein. Après il a placé ces hommes aussi au Centrafrique, mais au Congo, ils arrivent là, au Congo-Brazzaville, et sans oublier ceux qui sont à l'intérieur du pays, chez lui, pour éviter, parce qu'ils sont payés en danger, puisqu'il risque, voilà, la RDC vient attaquer, mais on dit non, il ne faut pas aller, donc il joue ça. Donc, les forces, il n'a plus d'effectifs nécessaires pour contenir sa politique de déstabilisation de la sous-région. Parce que plus il déstabilise, plus il y a des magots, on lui donne des missions et autres. Mais or là, il n'a plus assez d'hommes. Donc pour avoir assez d'hommes, il faut vous chercher, il faut aller vendre le service ailleurs. Donc il est allé chercher au Bénin, au Sénégal et tout partout. Échec.
Donc il cherchait des mercenaires pour venir, voilà. Donc là, échec. Or, échec là, bon, il n'aura pas de magot pour déstabiliser. En même temps, ben, si c'est donnant, hein, des Occidentaux, si tu n'as plus rien, bon, tu ne sers à rien. En plus, il est grillé comme criminel, comme point. Donc, Paul Kagame est aux abois. Ça, c'est le deuxième indicateur sur 5. Donc, il faut en tenir compte de ça, c'est-à-dire on est en difficulté militaire, économique, géostratégique et autres, Paul Kagame. Parce que les gars là sont en train de lâcher pour aller vers celui du Kenya. Parce que ça devient trop dangereux de soutenir encore Paul Kagame et par rapport à des pressions de la population congolaise, par rapport à tout ce qui se dessine, la réorganisation géopolitique, géostratégique à l'échelle continentale. Si on continue à énerver comme ça, la RDC risque de se tourner totalement vers le sud global. Et c'est là, les anglo-américains, les occidentaux risquent de perdre gros. Donc il faut jouer un peu mollo-mollo. Donc ils sont là en train de périmer, de lâcher là. Donc ils risquent gros de partir. Vous le savez que le système occidental, avec ses endocollants et ses négriers de service, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, ils savent bien que son sort est scellé. Paul Kagame. Le troisième indicateur sur 5, oui, c'est ça. C'est surtout Félix Tshisekedi. On connaît bien le pacte de 2018 jusqu'à 2023. Mais là, depuis, il joue un peu, voilà, d'un côté, il est à côté de ses parrains occidentaux, dans le Rwanda, après, de côté, il va vers le sud global, la Chine, la Russie, et donc il navigue par-ci, par-là, mais les populations ne voient pas des résultats. Et donc la pression est telle que, au niveau de Félix Tshisekedi, au niveau intérieur, parce qu'il y a des endocollants aussi à l'intérieur qui cherchent à prendre la place de Félix Tshisekedi, mais il y a aussi les nationalistes, les patriotes et tout compagnie. Donc ça se chamboule là. Donc l'Occident s'inquiète que ça regarde des rapports de force entre l'Occident et le Sud global. Ça risque de basculer gravement comme c'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger contre l'Occident. Donc il cherche à jouer stratégie. Mais Félix Tshisekedi subit des pressions. Donc à tout instant, il peut décider. Et cette fois-ci, bon, on attaque le Rwanda et où on appelle les Russes. Et où, donc c'est quelque chose sur une ligne de crête vraiment très très difficile pour l'Occident et Paul Kagame. Donc si bien qu'il cherche à les lâcher parce que tous les Africains, et notamment les Congolais, savent bien que Paul Kagame, c'est un assassin qui est utilisé par les Occidentaux pour tuer les nègres, les négriers, les nègres, les Africains, les Congolais et autres. Mais pour combien de temps encore? Donc c'est très grave pour lui là. Hein? Donc Félix Tshisekedi est aussi en danger. Parce que sa politique n'est pas claire. Il veut jouer les consensus dans un pays où les rapports de force sont tels qu'on ne veut pas vous laisser libre parce que vous êtes dans un pays qui est trop riche. On veut l'exploiter, le piller. Donc il faut rejoindre les gens qui ont la même mission que vous, c'est-à-dire que l'Occident stoppe ce qu'il a tout fait en Afrique depuis l'esclavage, la colonisation jusqu'à nos jours. Et donc ce qui ne manque pas, donc Félix Tshisekedi est aussi en... Mais il a des perspectives, si et seulement s'il rejoint le Sud global, et notamment la Russie. Et donc ce qui risque d'arriver, donc il y a des pressions là, il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Et le quatrième indicateur sur 5, c'est Denis Sassou Nguesso. Ben oui, vous le savez que lui, c'est l'homme de la France-Afrique. Que depuis déjà 1997, il n'a cessé de nous piétiner, nous, peuple congolais, et fracasser notre pays qu'il a vendu à la découpe. Donc, sauf que, bon, à l'intérieur de son régime, il y a le clan est déjà divisé pour la peur des lendemains, pour la succession et beaucoup de choses comme ça. Mais n'oublions pas qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la Kivette. Tout sauf ce clan est symbolique. Et donc là, la passion, c'est là, risque de se chambouler. Bon, il faut prendre aussi les contentieux historiques dans le Sud, où les Sassou Nguesso et la France africaine ont cessé de tuer les compatriotes du Sud Congo à partir de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, où ils prennent tous ces ressources de pétrole et tout compagnie. Il y a ces contentieux-là. Il y a un génocide qui s'est passé de 1997 à nos jours, qui n'est pas encore traité. C'est Sassou Nguesso et la France-Afrique. Mais n'oublions pas le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Ça fait beaucoup. Et donc, Sassou Nguesso l'a grillé, et la France-Afrique ne sait pas quel chercher quel endocollant, quel nouveau négrier, et autres, d'où ça bloque.
Et ça bloque là, donc, et ça n'arrange pas la situation de la France, puisque ça bloque l'énergie potentielle continue à augmenter au regard des contextes anti-France Afrique, le regard des contextes anti-Occident qui se dessinent par rapport à sa politique géostratégique et autres en Afrique, et qui, selon les mauvaises langues, que nous, l'Afrique, on ne pourra jamais se développer avec l'Occident. Et donc, il y a des choses qui se dessinent. Donc, Sassou Nguesso est en difficulté. Et plus grave, il a vendu des terres, nos terres aux Rwandais. Et donc là, ça, c'est les détonateurs. Et donc là, il est grillé grave. Et Paul Kagame le sait déjà, qu'il est il vient d'être roulé par Sassou Nguesso. Et que les plans de Sassou Nguesso et tout ce qu'il a fait avec son fils grand voleur, Denis Kissé Sassou Nguesso, sont maintenant démasqués, grillés. Et donc les services rwandais, ils savent bien que si ça s'échambole au Congo-Brazzaville, les Tutsis risquent d'avoir des problèmes au Congo-Brazzaville. Donc ils seront obligés d'être expulsés. Et ce n'est pas tout. Et si ça chamboule là au Congo-Brazzaville avec la coalition des deux Congos, ils risquent de foutre de bazar au Rwanda au regard de toute cette réorganisation géopolitique, géostratégique. Puisque le Rwanda, c'est une petite feuille là. Le reste, c'est les deux Congos, c'est énorme. Donc avec ça, c'est broyer le Rwanda vite fait. Donc Paul Kagame sait bien qu'il s'est retrouvé dans le pied de Sassou Nguesso. Et au regard des pressions qui les concernent, parce que lui-même est en danger. Et en plus de ce qui se passe avec les ventes des terres là, que tout le monde sait déjà, qu'à tout instant, si ça se chamboule au Congo, retenez bien, les premières décisions des diplomaties congolaises, c'est l'expulsion des Tutsis du Congo-Brazzaville. Et ceux qui resteront là, beaucoup vont devenir, c'est-à-dire, ils vont avoir des soucis graves au Congo-Brazzaville. Et donc, il y a beaucoup d'éducateurs qui pensent que les patriotes, les nationalistes de tout bord disent non, ça suffit. On ne va plus se laisser faire avec le Rwanda et Sassou Nguesso. Et donc, ça va. Denis Kissé Sassou Nguesso déjà grillé, il ne va pas aller loin dans son projet, parce que ça c'est d'un projet pour sa succession. Il avait pris le bien commun pour son propre compte, pour la succession, et donc tout est grillé. Et le Rwanda s'inquiète, puisque c'est entre les nations. Les peuples, on ne sait pas qui est qui dans le peuple, et quel tordu viendra régler ses comptes contre le Rwanda. Et contre surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. C'est pour cela que j'alerte les Tutsis qui sont au Congo. Barrez-vous. Dès que ça tombe là, barrez-vous, répartez au Rwanda. Mais tous ceux qui sont mélangés avec le Congo, vous aurez des soucis d'intégration, beaucoup de choses. Parce que le Congo-Brazzaville considère les Rwandais comme des ennemis qui sont là par rapport à ce qui s'est passé, les contentieux là. Et donc, il y a beaucoup de cas, beaucoup de choses qui vont se régler. Donc, les divorces est consommé pour les problèmes des terres là. Donc, ça devient grave. Et la pression que les services rwandais savent, qu'il y a les tensions nationalistes, il y a les patriotiques, ça chauffe, et donc risque d'avoir des soucis. Et si le Rwanda a des problèmes avec le Congo-Brazzaville, par translation, la RDC, puisque les deux nations sont des nations sœurs et victimes de ce que l'Occident avait trouvé au Rwanda, un endocollant pour déstabiliser la sous-région qui voulait la ramification de tout type au Congo RDC, au Congo Brazzaville, au Gabon, au Centrafrique et autres, qui risquent de se retourner contre les Tutsis dans l'espace et le temps, et que le Rwanda reviendra aux mains des Bantous, c'est-à-dire des Hutus. Et donc, ce qui se passe, ce qui se décide, ce sont des plans. Donc, il a peur. Et donc, Sassou Nguesso et Paul Kagame sont maintenant aux acquets, et l'autre dit bon ben c'est pas tes affaires, hein, c'est pas mes affaires, bon maintenant le plan de ton fils là je veux plus, tout est grillé, et maintenant qu'est-ce qu'on fait, mais mon magot, qu'est-ce que tu fais, tu les donnes ou pas? Et donc il y a beaucoup de tensions qui se passent là, qui va se passer, donc d'où l'intérêt pour nous Congolais de continuer à liker, de mettre la pression sur les dossiers des terres vendues au Rwandais. Et que c'est Denis Kissé Sassou Nguesso lui-même qui porte la lourde responsabilité historique avec les co-signataires de ce dossier qu'on connaît, qu'on a vu là. Donc nous devons continuer à mettre les pressions parce que nous sommes le peuple, nous sommes l'éternité, nous sommes les souverains. Et donc peuple, on ne sait pas qui est qui. Quel tort viendra pour régler ces comptes-là, parce que là,
On a eu Sassou Nguesso 2015. Il nous a roulé dans la farine. 2016, pareil. 2021. Et là, il vient de vendre nos terres. Là, tout est là, rouge contre lui et son fils grand voleur et tous ses partenaires au niveau national qui ont joué à la lâcheté, au courage pour oser dire non et d'agir. Donc ça va arriver, ça soit tombé. Et donc voilà pour vous la synthèse de ce qui se passe. Parce que la chute des dictateurs ou des pions occidentaux, ce n'est pas seulement les pressions nationales, c'est pas seulement ce que Sassou Nguesso a fait de mal contre nos peuples congolais. Sinon, c'est nous-mêmes qui doivons prendre les responsabilités. Maintenant, eux, si c'est décidé de changer Sassou Nguesso, c'est en partie lié à toute cette géopolitique-là. Ce qui se passe, les rapports entre Sassou Nguesso ou le Congo avec la RDC, avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Angola, le Centrafrique, le Cameroun, le Gabon et autres, le Tchad. Il faut en tenir compte de ça. Donc quand vous voyez le Congo là, ce qui se passe là, les décisions de virer Sassou Nguesso pour les Occidentaux ou la France-Afrique ne tiennent pas compte de nos souffrances. C'est de leurs intérêts, leurs enjeux. S'ils voient qu'il n'y aura pas de pion de l'après Sassou Nguesso, c'est là qu'ils vont commencer à penser à placer un nouveau. Est-ce que nous allons laisser faire au regard des souffrances qui s'est passées et que historiquement, il n'y a eu que Sassou qui nous a trahis? Ni Massamba Deba, ni Yulu, ni Marengwabi, ni le professeur Pascal Issouba, ni Yombi Opango nous avaient trahi le Congo. Il n'y a eu que Sassou. Mais comme ces gens-là sont déjà en tenue conditionnés, au regard de ce qui se décide, ils risquent de se retrouver comme Sassou Nguesso, qui est devenu un autre Sassou Nguesso. Donc, d'où l'intérêt d'alerter et de veiller les consciences qu'on ne va plus se laisser faire. Et donc, nous devons continuer pas à pas vers la chute du plus grand despote criminel de tous les temps. Et donc là, il y a ces embrouilles, ces enjeux géostratégiques, géopolitiques. Et donc tout le monde, quand tu vois Sassou Nguesso, la France, Afrique, les Occidentaux, ah ben oui, on le commence à, voilà, on ne va plus l'aider, hein, on va pas, non, c'est fini là. Donc là, c'est donc tout l'intérêt de mettre les pressions. Mais ils cherchent là, si on enlève Sassou Nguesso, mais qui mettre à la place? C'est là le questionnement pour eux. Mais pour nous, c'est aussi le questionnement. Pour qu'on laisse faire aujourd'hui, tout est vert pour nous. La convergence des luttes est là, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le Congolais aime vraiment, veut qu'on les dégage. On le voit, mais qu'est-ce qui coince? Donc prenons notre responsabilité de peuple au niveau citoyen qu'au niveau militaire, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez et partagez la vidéo et soutenez la résistance. Mais surtout ça, c'est vous donner les bases de réflexion des situations qui s'échamboulent. Donc on analyse ces indicateurs en fonction des contextes. Ok? Merci. À bientôt.